Bon, dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'on appelle la reproduction asexuée. Donc, il existe deux types de reproduction. Il y a la reproduction sexuée qui fait intervenir les spermatozoïdes et les ovaires. Et la reproduction asexuée avec cette fois-ci un A soi-disant privatif, c'est-à-dire asexué, c'est-à-dire dépourvu du sexe. Dans ce cas, on aura besoin des gamètes mâles et des gamètes femelles, c'est-à-dire le spermatozoïde et les ovules. Alors, la reproduction, comme vous voyez dans le schéma, ou qu'on appelle aussi la multiplication sexuée, c'est un mode de reproduction qui, par opposition à la reproduction sexuée, correspond à la capacité, c'est-à-dire est-ce qu'elle est capable, la capacité des organes vivants de se multiplier seuls, c'est-à-dire sans partenaire, sans faire intervenir la fusion de gamètes de sexe opposé. Alors, la reproduction asexuée chez les plantes est conçue par la multiplication des parties végétatives, c'est-à-dire c'est une reproduction qui se fait ni avec l'organe mâle et sans organe femelle. Attention, il n'y a pas d'organe mâle ni femelle, c'est-à-dire les gamètes sans gamètes. Alors, c'est une multiplication par les parties végétatives, comme vous voyez, et se compose en principe de trois parties. Donc, la première partie, cette multiplication peut se faire par la tige, c'est-à-dire la tige des plantes, et on l'appelle la stolonisation. Je vous donne un exemple. Il y a ce qu'on appelle le fraisier, comme vous le connaissez en arabe, et la menthe. Voilà. En ce qui concerne la menthe comme ça, elle monte comme ça, c'est une plante, mais au-dessous, il a des racines. Des racines, ce sont des profilations qui s'allongent sur la terre, sur le sol, et après, à l'extrémité, il pousse pour former une autre plante. Donc, si on coupe la racine, une autre plante pousse. Donc, comme vous voyez dans l'image, il stipule une stérilisation, c'est-à-dire comment se fait la multiplication par tige. C'est le type de multiplication, exemple la menthe ou le fraisier. Vous voyez l'image, il montre cette stolonisation par des stolons. On l'appelle aussi les stolons. Les stolons, ce sont des petites racines, des petites tiges profilées de la plante et à partir duquel pousse une autre plante. Alors la deuxième partie, la deuxième multiplication, on l'appelle la multiplication par feuille. Donc c'est une plante qui produit des petites plantes dans les extrémités de la feuille et qui tombent sous le sol pour germer. Je vous donne un exemple. Comme vous voyez dans l'image, le calenchou. Le calenchou, il est bien connu. Il est utilisable surtout en esthétique, comme vous voyez dans l'image. Reste une autre partie, c'est la multiplication par racine. C'est-à-dire, la multiplication se fait par les racines de cette plante. Je vous donne un exemple. Un exemple, c'est le peuplier. C'est un arbre, donc il est tropical. Il pousse surtout dans les régions tropicales et tempérées. Donc il est connu par des
des racines verticales et horizontales qui poussent pour donner naissance aux autres peupliers. Voilà. Et d'ailleurs, l'image stipule ce genre de multiplication par racine à travers un peuplier que vous voyez dans l'image.